Bonjour, pourquoi une téléconsultation pour troubles de l'érection? Eh bien, si on habite loin, cela permet de ne pas se déplacer. Pour avoir le premier élément du diagnostic, il n'est pas nécessaire d'avoir d'examen clinique, ça viendra plus tard. Le deuxième point, c'est que ça permet de contourner le problème de pudeur, ce qui est bien légitime quand on a ce problème très intime. Comment se déroule la téléconsultation? On commence par établir ensemble l'historique du problème. Depuis quand? Depuis l'adolescence? Un peu plus tard? Quelles sont les répercussions de ce problème d'érection sur votre vie quotidienne, sur votre santé? Quel est l'état actuel exact des érections dans différentes circonstances? Et puis, quels sont les autres problèmes de santé qui peuvent exister en parallèle, parce que bien sûr, c'est important. À l'issue de cet échange, je vous dirai si, à mon avis, le problème est dans votre tête, peut-être vous a-t-on déjà dit ça, ou si au contraire, il s'agit d'un problème de santé avec une cause qui est dans votre corps. Je vous prescris ensuite les examens nécessaires et éventuellement des médicaments pour faciliter l'érection à titre d'essai. Comment organiser votre téléconsultation? Il vous faut soit un smartphone, soit une tablette, soit un ordinateur. Si vous êtes en France, vous pouvez avoir recours à Doctolib pour organiser cette consultation et prendre le rendez-vous. Si vous habitez à l'étranger ou si cela vous est difficile, vous nous contactez par mail sur professeuralaire@gmail.com et nous vous aiderons, bien sûr, à organiser ce rendez-vous. À la fin de cette consultation, vous saurez si le problème a priori est dans votre tête ou s'il s'agit d'une maladie responsable. Vous recevrez par mail le compte-rendu écrit de cette consultation, les ordonnances nécessaires pour effectuer les examens complémentaires et vous me recontacterez lorsque tous ces examens auront été faits, analysés, pour que nous discutions ensemble une solution. Si une chirurgie s'avère nécessaire, il faut que nous nous voyions en réel et que vous voyez mes collègues anesthésistes. Un examen clinique sera nécessaire et le contact humain direct est bien sûr indispensable. Dans une prochaine vidéo, je vous explique comment est organisée la chirurgie, quelles sont ses suites et quels sont les résultats que l'on peut en attendre. Pour plus d'informations sur les troubles de l'érection d'origine vasculaire, vous pouvez consulter notre site internet érectionvasculare.com. À bientôt. Merci.